Le top départ sera donné dans quelques minutes, ce sera l'inauguration de la 52e foire de Montluçon et c'est au parc des expositions géré par Monève. Donc la foire Montluçon, c'est 300 exposants et c'est du 6 au 14 octobre. Donc un moment de rencontre et de convivialité afin de découvrir les meilleures tendances du moment. Nous allons à la rencontre de M. Alain Zila, donc le président directeur général, qui va nous donner tous les tenants et les aboutissants de la foire. Monsieur Zila, bonjour. Alors comment se prépare cette 52e foire? Elle est prête, c'est bien, dans quelques heures c'est l'inauguration. Elle est plus que préparée la foire puisqu'on va ouvrir les portes. C'est encore l'effervescence autour de nous, vous l'écoutez, puisque ce sont les derniers préparatifs. Néanmoins, on peut d'ores et déjà assurer à nos visiteurs qu'ils vont encore une fois en 2018 assister à un bon millésime de notre manifestation. Bon millésime parce que nous avons plus de 300 exposants qui ont répondu et qui seront présents sur l'événement pour présenter les dernières tendances dans tous les domaines de la vie quotidienne. Également, nos assistantes ont travaillé, notamment Sarah Prédo, chargée des relations publiques, ont travaillé pour présenter un cocktail d'animation avec des choses différentes tous les jours. Et surtout, vous parliez des masseuses, plus que les masseuses, il y a le pays du sourire qu'on invite à la foire, c'est le pays de la bonne humeur, c'est le pays où on se sent bien. La Thaïlande va faire rêver, j'en suis sûr, plus d'un visiteur. Donc cette année, la foire Montluçon sera sous le thème du Siam. Oui, le royaume de Siam, c'était l'ancien nom de la Thaïlande. Venez découvrir cette fabuleuse exposition. Hall D, au fond du Hall D, on rentre par l'allée 1, on sort par l'allée 6. On va découvrir la ville de Bangkok, les floating markets, les marchés flottants, les temples, la culture de ce pays, la faune, la flore. Et également, on va terminer par un village thaïlandais où on proposera un pad thaï, effectivement les massages thaïlandais, les vrais massages historiques. Et également, par exemple, de la sculpture sur du savon, des ombrelles, bref, de quoi se dépayser. Alors cette année, donc une nouveauté sur la foire, vous avez bien sûr la radio de la foire qui est RMO. Cette année, vous avez TMO en partenariat avec ICA Info. Ce sera le plateau de télévision de la foire qui va vous retransmettre et vous informer tous les matins de tout ce qui se passe sur la foire. Allez, je vous emmène sur le plateau et on va découvrir ce magnifique lieu. Alors bienvenue à tous, donc nous sommes sur le plateau de TV de la foire de Montluçon, installé dans le hall C, allée 2. Retrouvez le programme complet de votre journée à la foire de Montluçon sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur YouTube. Donc ICA Info TV, Monève, Info en Creuse et ICAInfoTV.fr. La foire de Montluçon est festive, inventive et communicative. Donc chaque jour, pour votre information, des hôtesses pour vous accueillir. Un livret très complet avec toutes les informations relatives à la foire qui vous sera offert dès votre arrivée. Donc adressez-vous au guichet des accueils dans l'allée centrale. Lieu de toutes les rencontres, la foire de Montluçon reste le rendez-vous à ne surtout pas manquer. Alors afin de rester informé, tous les jours, votre animatrice Angélique, présente sur la foire, vous informera de toutes les bonnes tendances du moment. RMO, la radio de la foire, c'est sur votre radio RJFM. Et TMO, la TV de la foire, c'est sur vos réseaux sociaux, Facebook, YouTube. La foire de Montluçon innove chaque année pour faire de ce rendez-vous un moment très festif. Quelques infos pratiques, la foire est ouverte du 6 au 14 octobre et l'entrée est entièrement gratuite. Du samedi 6 au 11 octobre, ce sera ouvert de 10h à 20h30. Le dimanche 14 de 10h à 20h. Les vendredis 12 et samedi 13 octobre, ce seront 2 nocturnes qui vous seront offertes. Et ce sera de 10h à 22h. Afin de vous rendre à la foire, un service de navette au départ du quartier Saint-Pierre vous emmènera et vous ramènera à la foire. Donc premier départ de Saint-Pierre à 12h15 et dernier retour à 19h12. Tous les jours, vous pourrez vous restaurer à la foire. Des spécialités locales, brésiliennes, marocaines, des fruits de mer, tout un panel de goûts et pour tous. Donc un moment de convivialité et de gourmandise, c'est pour tous les jours de la foire. Vous souhaitez perdurer votre soirée? Le cabaret et le chalet alsacien seront ouverts dès 20h30 et vous emmèneront jusqu'à 4h du matin avec ce soir DJ Kent aux manettes. À la foire de Montluçon, vous serez transporté à plus de 10 000 km en Thaïlande, au royaume du Siam. De Bangkok à Chiang Mai,
Un magnifique espace qui vous transportera dans un lieu magique. Conçu et imaginé par Gaillard Décor, une attraction incontournable dans l'ancienne Venise de l'Asie. Alors bonne foire à tous, donc et voici le programme de la journée avec Angélique, notre jolie animatrice de la foire. C'est parti pour cette première journée de l'édition 2018 de la foire de Montluçon. Aujourd'hui, à 10 h bien sûr, inauguration de la foire. Ensuite, on a des thématiques chaque jour, notamment Un jour un chef qui remporte maintenant un grand succès. À 10 h, ça commence avec un casse-croûte de 10 à 11 auquel vous pouvez participer, bien sûr. Ensuite, de 10 h à 13 h, on aura aujourd'hui un cours de cuisine avec Jackie Morlon du restaurant Le Grenier à Sel à Montluçon. Pour les passionnés de cuisine, ça va être génial. À partir de 16 h 30, donc toujours sur l'espace Un jour un chef, on va avoir également un atelier de dégustation de vin du vignoble de Saint-Pourçain avec Romain Landriève du restaurant Centre Hôtel à Montmarault. On va changer. Ensuite, l'après-midi, dans le carré scénique du Hall B, il y aura à 17 h 15 la présentation des candidates à l'élection de Miss Auvergne qui aura lieu vendredi 19 octobre au Parc des Expos à Montluçon. Ça va être plutôt charmant. Ensuite, on aura, alors tout au long de la journée, bien sûr, des shows. Le show BMX en air libre qui se fera le matin, 11 h 30, 15 h 30, 18 h. Nous aurons le soir un concert de Christophe Duplan avec son trio. Ça, ce sera dans le cadre de Foire en Fête. Et bien sûr, tous les jours, l'événement cette année, c'est la Thaïlande, la route de la Thaïlande qui vous attend. Une magnifique exposition événement. Voilà pour le programme de cette journée. Venez nombreux. À 20 h 30, donc dans le Hall C, ce sera le pianiste Christophe Duplan qui donnera le coup d'envoi des festivités musicales de la foire. Et cette année, il ne sera pas seul au piano. Il sera entouré de son trio. Comment ça va, Christophe? Très bien. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes pour cette première soirée? C'est toi qui vas donner le coup d'envoi des festivités musicales. Alors, qu'est-ce qu'on pourra... On va découvrir un nouveau trio? Alors, tu as raison, je suis entouré d'un trio. Donc, on sera 4 sur scène, on sera en quartet. Alors, à la batterie, j'aurai Yvan Oufrid. C'est un batteur avec qui je travaille depuis déjà une dizaine d'années. À la guitare, un très bon accompagnateur de jazz, Brice Durand. Et puis un saxophoniste que j'ai connu autrefois dans la région parisienne. On avait joué il y a longtemps, à peu près 5 ans ensemble, et qui me fait le plaisir de venir avec moi, qui s'appelle Didier Desbois, qui est un de nos grand soliste du saxophone alto. Et dans quel registre ça va officier? Dans le jazz, dans le blues On va partir des chansons françaises et on va les mettre à notre sauce, c'est-à-dire que ça va partir dans le jazz, dans le blues, dans la musique latine. Voilà, c'est... Donc le rendez-vous, il est donné à 20 h 30 dans le Hall C et ce sera avec Christophe Duplan et son trio. Voilà, c'est ça. Un jour un chef, c'est tous les jours, c'est dans le hall B, allées 1 et 2, à la foire de Montluçon. Donc c'est un moment gourmand pour vous initier à la cuisine des grands chefs. Et surtout, ce sont des grands chefs des restaurants de la région. Le programme du jour sur l'espace Un jour un chef, dès 10 h, ce sera avec Jackie Morlon, le chef du Grenier à Sel. Donc un cours de cuisine sur le bœuf. Jackie, bonjour, ça va? Oui, bonjour, oui, ça va. Alors Jackie, qu'est-ce que tu nous proposes comme recette pour ce premier jour de foire? Alors moi cette année j'ai proposé du paleron de charolais bourbonnais, cuit en cocotte à l'ancienne, avec une purée de panais à l'orange. Alors ça, c'est une recette qui me rappelle quelque chose. C'est pas sur un plateau de télévision, un Midi en France, sur France 3? Oui, tout à fait. Oui, j'avais fait déjà cette recette pour Midi en France au début d'année, en février, je crois, quand ils sont venus à Montluçon. Et j'ai dit, tiens, je vais la refaire pour la foire à Montluçon. À 16 h 30, venez découvrir le vin de la région, le Saint-Pourçain, avec Romain Landriève du Centre Hôtel à Montmarault. Ça va, Romain? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre si on vient à ton cours et à ta dégustation et à ta découverte? Eh bien samedi après-midi, donc la découverte sera découverte du vignoble Saint-Pourçinois.
Donc on aura des vins blancs, des vins rouges et des vins rosés de Saint-Pourçain, de différents vignerons. Donc nos partenaires, on peut peut-être les citer, qui sont Jean Tessèdre du domaine des Bérioles, Florent Barichard du domaine des Terres d'Ocre. Ensuite la famille Nebout, de la cave Nebout à Saint-Pourçain, la famille Laurent, donc également. On aura également Denis Barbara, donc les vins du domaine Gros-Beau-Barbara. Et nous aurons également certains vins du domaine Gardien, voilà. Donc, et puis bon, tous les vignerons de Saint-Pourçain, la cave coopérative aussi s'allient à nous pour ces moments-là de dégustation. Donc c'est un atelier qui est ouvert à tous, initié ou pas? Tout à fait, oui. Le but du jeu, c'est de découvrir les vins de Saint-Pourçain, savoir que les vins de Saint-Pourçain aujourd'hui ont leur place sur les tables en France et en Europe. Il faut savoir que c'est des vins qui se vendent bien aujourd'hui, qui se vendent beaucoup à l'étranger aussi, surtout sur New York par exemple. Ils sont très friands du tressaillé en fait, donc voilà. Et c'est des vins qui se vendent bien, qui se commercialisent bien, qui ont encore un bon rapport qualité-prix, bien qu'aujourd'hui certains vignerons ont monté un petit peu la barre un petit peu plus haute, mais il faut savoir qu'aujourd'hui ils travaillent vraiment du vin et du bon vin. Ils font de très bonnes choses. Donc voilà, aujourd'hui c'est un vin qui a vraiment sa place et sur des tables gastronomiques, il est noble. Aujourd'hui, on le trouve facilement sur des belles tables gastronomiques de beaucoup de grands chefs longs sur leur table sur Paris, voilà, sur les belles maisons. Le rendez-vous est donné cet après-midi donc dans le hall B. Ce sera une découverte du terroir avec Romain Landriel du restaurant Le Centre Hôtel à Montmarot.